Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne. Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, j'ai voulu vous partager la liste de matériel que j'utilise et que je prends avec moi lors de mes randonnées et mes treks. Alors c'est une liste qui n'engage que moi bien évidemment, hein. Ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas bon pour quelqu'un d'autre. En tout cas c'est une liste que j'ai faite, que j'ai réfléchi, que j'ai testé et utilisé et qui me donne vraiment pas mal de satisfaction. Vraiment, je trouve que j'ai un combo qui me correspond bien, j'ai pas quelque chose de trop lourd, je suis pas dans l'ultra léger non plus, donc j'ai un minimum de confort. Voilà, c'est quelque chose d'assez intermédiaire, je dirais, qui me permet en tout cas de randonner sur des périodes de beau temps, des périodes estivales, plutôt confortablement. Donc pour ceux qui me suivent, vous avez sans doute pu voir dans ma vidéo sur les doudounes, la doudoune que j'emporte avec moi à chaque fois. Il s'agit, je l'ai ici, d'une sublime doudoune arabe. Alors c'est une marque incroyable, une marque anglaise. Celle-ci a une capuche, des manches longues et vraiment un pouvoir gonflant incroyable. Alors c'est une doudoune vraiment fabuleuse. Néanmoins, je me suis rendu compte après plusieurs années que je n'utilisais quasi jamais. J'ai dû l'utiliser 1 heure à tout casser depuis 5 ans que je l'ai. Donc je trouve ça très peu. On dit tout le temps qu'on porte le poids de ses peurs et je pense que j'avais peur d'avoir froid. J'ai porté une doudoune surdimensionnée qui ne m'a jamais servi. Alors je m'en suis rendu compte en revenant des Dolomites cet été. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo des Dolomites, je les invite à aller voir les 2 vidéos d'ailleurs qui concernent ce sujet. Un parc extraordinaire qui est vraiment très sympa à traverser. Mais en tout cas, la particularité des Dolomites cette année a été de rencontrer un climat auquel je ne m'étais pas préparé. Alors non pas qu'il ait fait si froid que ça, mais il a fait beau, froid, pluvieux, il y a eu de la grêle, enfin bref, on a à peu près tout vu en 1 semaine. Et je me suis rendu compte quand même que d'habitude je marche constamment en t-shirt. Vraiment, même quand il fait frais, je marche en t-shirt, ça me va très bien. Je ne suis pas très frileux quand je marche, donc il n'y a pas de souci. Au cas où, j'ai quand même ma micro polaire et je me dis que j'ai toujours ma doudoune qui est avec moi dans le sac. Petit problème, cette année, je l'ai bien vu, là il a fait froid, mais comme il pleuvait, il a plu, pas tout le temps, mais il a plu. J'ai pas mis la doudoune parce qu'une doudoune sous la pluie évidemment ça marche pas des masses. Alors évidemment je peux mettre ma veste de pluie par dessus la doudoune, ce que j'aurais pu faire, hein. Mais le problème c'est que marcher avec une doudoune aussi énorme, en fait j'ai trop chaud et je soumets la doudoune à des éléments externes comme la pluie et c'est pas hyper compatible avec ce genre de doudoune plume. Si vous avez une synthétique, peut-être que c'est plus facile, mais en tout cas moi la capuche aurait été très exposée, les manches aussi parce qu'il pleuvait quand même beaucoup, donc j'aurais été trempé. En plus, ma veste Décathlon était de piètre qualité, vous avez pu le voir sur une des précédentes vidéos, donc en fait ma doudoune aurait été trempée aussi sous la veste de pluie. Bref, ça aurait pas été génial, je pense que j'aurais eu plus froid qu'autre chose. Donc je me suis rendu compte que vraiment ça collait pas. Alors en revenant, je me suis vraiment questionné sur le sujet. 5 ans de marche avec une doudoune qui reste dans le sac, c'est que la doudoune n'est pas adaptée. Voilà, il faut se dire les choses, c'est pas très grave. Je me suis un peu raté sur le sujet, j'ai voulu prendre quelque chose de très efficace et en fait j'ai pris quelque chose qui n'était pas adapté à ma pratique de la randonnée telle que je la pratique. Alors cet été, donc au-delà de marcher en t-shirt, j'ai surtout beaucoup marché en micro polaire. Donc ma micro polaire c'est impeccable, c'est quelque chose que je recommande pour marcher, c'est vraiment très pratique, très agréable. Vous avez juste chaud, c'est très respirant et c'est vraiment sympa. Donc petit problème, qu'est-ce que je mets si j'ai encore froid? Mais en fait j'ai ressorti ma doudoune sans manches, sans capuche de chez Vertical, qui est beaucoup plus mince hein, évidemment, qui est beaucoup plus compacte aussi, donc je vais gagner à peu près 200-250 grammes. Et en fait celle-ci est vraiment pas du tout au contact des éléments, puisque par-dessus, en cas de pluie, je mets ma veste de pluie. Alors pas la Décathlon bien entendu, là cette fois-ci je partirai avec la haut de l'eau, parce que la Décathlon je pense que c'est absolument mort. Voilà, et en fait en ayant une doudoune sans manches,
sans capuche. Vraiment, elle reste sous ma cape de pluie, sous ma veste de pluie, et je serai beaucoup mieux comme ça. J'ai un peu testé ça fin d'été dernier, ça a l'air de bien coller. Voilà, j'en profite aussi pour gagner quelques grammes, ce qui est toujours bon à prendre. Et au final, je me dis que je gagne quelques grammes et en plus, je vais me servir du matériel que je prends, donc ça, c'est vraiment tout bénef. Je gagne sur tous les tableaux. N'hésitez pas à partager vos expériences aussi dans ce domaine, parce que c'est quelque chose. J'ai rarement vu un sujet traité au niveau, enfin sur les doudounes, les choses comme ça, pour marcher à la journée. C'est vrai que souvent il pleut, les gens ont des capes de pluie, ou alors il fait beau, ils ont un t-shirt. Mais c'est vrai que j'ai rarement pu échanger là-dessus. Si vous avez des expériences à partager, n'hésitez pas. Je testerai ça cet été dans mon prochain trek qui est en préparation, qui sera un peu plus bucolique que l'année dernière. Un peu plus facile aussi, je pense. Voilà, je partagerai ça bien évidemment avec vous tous. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.